Shalom. Chacun de nous a déjà eu l'expérience de perdre un être cher, un membre de famille, un ami, un collègue de travail. Les dernières paroles ou la dernière volonté d'un parent défunt deviennent le plus souvent le testament vers lequel les autres membres du groupe orientent désormais leur vie. On voit par exemple les enfants d'une même famille vivre dans l'unité puisque telle était la dernière volonté de leur père avant de mourir. Les apôtres d'abord et l'Église ensuite ont perpétué à travers les siècles et continuent à célébrer la Sainte Messe qui n'est rien d'autre que la dernière volonté ou le testament que Jésus lègue à ses amis avant sa mort. Ce qui signifie que pour la communauté chrétienne, les dernières paroles de Jésus sont tellement importantes qu'elles deviennent le testament à célébrer et à pratiquer dans la vie quotidienne. Cependant, l'évangile de ce deuxième dimanche de Pâques ne nous parle pas des dernières paroles de Jésus avant sa mort, mais plutôt de premières paroles de Jésus après sa mort. Si donc les dernières paroles de Jésus avant sa mort sont ainsi importantes, combien sont plus importantes ses premières paroles quand il revient de la cité des morts? La mort, nous le savons, est commune à tous les hommes. Il est naturel que les hommes meurent tous les jours. Mais revenir de mort est une expérience réservée à quelques rares privilégiés dont Jésus est le plus important. Ce qui donne en plus un caractère particulier aux premières paroles de celui qui vient de traverser une expérience hors du commun des mortels, une expérience qu'il avait d'ailleurs annoncée à plusieurs reprises, séjourner pendant 3 jours dans le royaume des morts et puis revenir à la vie. Nous avons ainsi voulu contempler avec vous quelques-unes de ces premières paroles de Jésus qui avait fermé sa bouche pendant 3 jours. La première parole qui sort de la bouche du ressuscité, la paix soit avec vous. Selon l'évangile de Jean, Jésus dit cette parole 2 fois dans sa première apparition à ses disciples et il la redira encore 8 jours plus tard. La paix est un concept important pour le cœur de Jésus. Déjà à sa naissance, les anges avaient chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Bien avant sa mort, Jésus, prince de la paix, avait parlé de la paix à plusieurs reprises. Ce qui frappe surtout dans ses discours sur la paix est que Jésus distingue la paix qu'il donne à ses disciples différente de celle qui provient du monde. Il dira en effet, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » C'est cette paix qui est différente de la paix du monde, qui revient dans la bouche du ressuscité comme première parole à ses disciples. La paix soit avec vous. Cette parole résonne avec ampleur dans les cœurs des apôtres qui croupissent de peur à la suite de la mort du Maître. Cette même parole retentit aujourd'hui avec un éclat particulier dans les oreilles de notre monde. Reconnu pour ses contradictions et ses éloignements, notre monde se retrouve à la fois impuissant et complice de ces nombreuses guerres qui jonchent son parcours historique, comme cette guerre qui décime en ce moment l'Europe. Tout le monde la décrit, mais personne ne cherche vraiment à l'arrêter. Et les mains nantis continuent à l'attiser. Une autre logique semble voir les jours. À la logique qui disait qui veut la paix prépare la guerre, notre monde semble entrer dans une nouveauté où le paradoxe se confirme. Qui veut la paix fait la guerre. Selon cette logique, notre monde risque de ne jamais connaître une vraie paix. C'est pourquoi le ressuscité vient par 3 fois rappeler aux hommes de notre temps que cette paix qui manque terriblement dans notre époque d'aujourd'hui
est pourtant l'un des premiers fruits de sa victoire sur la mort et le péché. C'est ainsi qu'il nous associe, toi et moi, à cette mission qu'il a reçue de son Père pour faire de nous les artisans de sa paix sur la terre des hommes. À cette première parole du ressuscité sur la paix est connectée une deuxième parole qui nous frappe également. Ceux à qui vous remettrez le péché, ils leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Le pouvoir de remettre et de retenir le péché. Mais pourquoi le Seigneur parlait-il du pardon de péché juste le jour où il rentre à la vie? Il arrive que la paix de notre monde soit troublée par la méchanceté humaine, c'est-à-dire par le péché. Mais le fait que le Seigneur ait mis la paix et le pardon de péché côte à côte peut signifier que notre monde ne pourra pas connaître une vraie paix sans le pardon des péchés. Combien de conflits, combien d'inimités ne perdurent pas dans notre monde parce que le bourreau d'hier s'obstine à ne pas demander pardon à ses victimes, ou parce que les victimes d'hier s'obstinent à ne pas accorder le pardon à leur bourreau repenti. Le pardon donné et reçu, non pas seulement comme sacrement, mais aussi comme système de vie ou comportement dans la vie courante, est aussi un grand message que nous apporte le ressuscité. Alors, une nouvelle logique de la paix semble s'imposer à nos yeux. Qui veut la paix cherche à donner et à recevoir le pardon. C'est seulement dans cette nouvelle logique de paix, pardon, de péché, que toi et moi, nous mériterons de continuer la mission du ressuscité comme artisans de sa paix dans nos petites communautés, artisans de sa paix dans nos grandes communautés urbaines, artisans de sa paix dans notre grande humanité. La paix du Seigneur ressuscité soit avec vous et que l'Esprit Saint qu'il a soufflé sur nous nous fasse vivre pleinement les nombreuses dimensions du pardon. Shalom.